Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Ruth était l'incarnation même du succès. Milliardaire autodidacte, elle avait bâti son empire de toutes pièces, transformant une petite start-up en un conglomérat aux multiples facettes. Avec ses luxueuses demeures, ses voitures haut de gamme et sa réputation mondiale, elle était admirée et enviée par beaucoup. Mais malgré ses exploits grandioses, une chose lui échappait, l'amour. De riches prétendants se bousculaient pour la demander en mariage, chacun affichant son statut et sa fortune, espérant la conquérir. Mais Ruth les perçait tous. Leurs apparences soignées et leurs paroles répétées ne l'impressionnaient pas. Elle ne s'intéressait pas aux hommes qui ne voyaient que sa richesse et non la femme qui la couvrait. Au fil des ans, elle devint la reine inaccessible, une femme trop occupée à conquérir le monde des affaires pour entretenir l'amour. Lors des réunions du conseil d'administration, des rencontres sociales et des événements caritatifs, elle était toujours entourée d'hommes influents qui souhaitaient être à ses côtés, mais elle les refusait tous. Il manquait de profondeur, pensait-elle. Aucun d'eux ne lui semblait approprié. Beaucoup la trouvaient trop fière, mais Ruth s'en fichait. Elle était convaincue que l'homme idéal viendrait au bon moment. En attendant, elle resterait concentrée sur son empire. Elle avait travaillé trop dur pour laisser un homme profiter de son succès. L'amour, s'il venait un jour, devait être sincère. Malgré son apparence dure, Ruth n'était pas à l'abri de la solitude. Tard le soir, quand le monde était silencieux, elle s'asseyait devant les immenses baies vitrées de son appartement, contemplant les lumières de la ville, se demandant si elle avait fait le bon choix. Avait-elle été trop dure en rejetant tous ses prétendants? N'y avait-il vraiment personne digne de son amour, ou avait-elle trop peur de tenter sa chance? Les murs de sa grande demeure semblaient plus froids au fil des ans, mais elle se persuadait que la solitude était un faible prix à payer pour réussir. Elle ne s'en rendait pas encore compte, mais son cœur allait être mis à rude épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'amour la trouverait, mais pas sous la forme qu'elle attendait. Il ne viendrait pas de l'élite fortunée qui l'entourait. Il viendrait d'un endroit improbable, de quelqu'un vivant à des antipodes du sien. De l'extérieur, la vie de Ruth semblait parfaite. Elle possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Des pantoufles somptueux dans les villes les plus chères du monde, des vêtements de créateurs et l'accès aux événements les plus exclusifs. Mais ce que beaucoup ne voyaient pas, c'était le vide qui subsistait derrière son succès. Tandis que son empire commercial prospérait, son cœur restait intact, enfermé derrière un mur qu'elle avait construit au fil des ans. Elle avait assisté à de nombreuses soirées prestigieuses où les hommes la couvraient de compliments, mais aucun ne la touchait. Les conversations semblaient répétées, leurs sourires calculés. Ruth aspirait à quelque chose d'authentique, à quelqu'un qui la verrait au-delà du titre de milliardaire. Mais dans le monde où elle vivait, la sincérité était une denrée rare. Même ses amis les plus proches ressemblaient davantage à des associés, attirés par son pouvoir que par sa personnalité. Le week-end, elle tentait de combler ce vide en s'offrant des vacances luxueuses. Elle voyageait aux Maldives, à Paris, à Dubaï, mais où qu'elle aille, elle retrouvait toujours le même sentiment de vide. Les yachts, le champagne, les complexes hôteliers extravagants n'étaient que distractions. La nuit, allongée dans son lit, elle fixait le plafond, se posant la même question, est-ce tout? Ruth savait qu'elle devait changer. Elle ne rajeunissait pas et, malgré tout ce qu'elle avait accompli, son cœur aspirait à autre chose. Elle voulait de l'amour, du vrai, pas un amour basé sur la richesse ou les jeux de pouvoir. Et pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à envisager la possibilité de se poser. Un soir, Ruth était assise dans son bureau, les yeux rivés sur la ville. Elle avait passé la journée entière à signer des contrats, à conclure des affaires et à étendre son empire. Mais alors qu'elle se laissait aller dans son fauteuil, elle ressentit une étrange inquiétude. Il lui manquait quelque chose. Elle avait accompli tout ce dont elle avait rêvé, et pourtant son cœur restait intact. Elle pensa aux nombreux prétendants qui avaient tenté de la conquérir, mais aucun ne s'était véritablement intéressé à elle en tant que personne. Ils étaient soit intéressés par sa richesse, soit intimidés par son succès. Ruth voulait quelque chose de différent. Elle voulait un homme qui la voie, et pas seulement son compte en banque. Pour la première fois, elle prenait conscience du vide profond qui la rongeait. Déterminée à changer son destin, elle décida de s'ouvrir à l'amour.
Mais elle ne voulait pas n'importe qui, elle voulait quelqu'un d'honnête, de travailleur et de vrai. Elle avait passé des années à rejeter les hommes à cause de leur richesse et de leur statut, mais maintenant elle se demandait, et si elle cherchait au mauvais endroit? Et si le véritable amour ne se résumait pas à un costume de créateur ou à une voiture de luxe? Forte de cette nouvelle prise de conscience, Ruth décida d'aborder la vie différemment. Elle n'attendrait pas que l'amour la trouve, elle irait la chercher elle-même. Elle ignorait que son chemin allait bientôt croiser celui d'une personne totalement inattendue, un homme qui allait ébranler les fondements même de son monde soigneusement contrôlé. Ruth avait passé la majeure partie de sa vie adulte entourée d'hommes riches, raffinés, éloquents et puissants. C'était le genre d'homme qui mesurait le succès en termes de chiffres, de biens et d'acquisitions. Toutes les conversations tournaient autour de l'expansion de leurs activités, des tendances du marché et des vacances de luxe. Pourtant, malgré leur charme et leur influence, Ruth n'avait jamais ressenti de lien profond avec aucun d'eux. Il y avait toujours une part de calcul dans leurs interactions, comme si l'amour n'était qu'une transaction parmi d'autres. L'idée du mariage ressemblait moins à une union de cœur qu'à la fusion de deux entreprises. Assise dans son bureau, avec vue sur la ville, Ruth se surprit à tout remettre en question. Avait-elle été trop concentrée sur ses affaires toutes ces années? Avait-elle érigé des barrières si hautes que personne ne pouvait atteindre son cœur? Elle avait accompli tant de choses, ses entreprises prospéraient, son nom imposait le respect et sa fortune lui offrait tous les luxes imaginables. Mais rien de tout cela ne comblait le vide silencieux qu'elle ressentait parfois. Elle avait longtemps rejeté l'amour, se disant qu'il viendrait naturellement le moment venu. Mais avec le temps, elle commença à se demander si elle ne s'était pas trompée. Au cours des semaines suivantes, Ruth est devenue plus attentive à son entourage. Elle observait les interactions des couples au restaurant, les rires partagés par des inconnus dans la rue et les liens d'amitié tissés par les employés de son entreprise au-delà des frontières professionnelles. Il y avait quelque chose de naturel dans la façon dont certains nouaient des liens, une chaleur qui lui semblait étrangère. Elle l'enviait, non pas avec amertume, mais d'une manière qui la faisait se demander si elle n'avait pas manqué quelque chose d'essentiel. Peut-être que l'amour n'était pas quelque chose qui se planifiait ou s'analysait. Peut-être que ce n'était pas du tout une question de pouvoir ou de statut. Pourtant, elle ne savait pas quoi faire de ses pensées. Toute sa vie, elle avait gardé le contrôle, prenant des décisions précises qui la menaient au succès. Mais l'amour n'était pas une affaire. C'était imprévisible, désordonné et souvent irrationnel. Rien que cela le rendait terrifiant. En fermant son ordinateur portable et en se calant dans son fauteuil, elle poussa un profond soupir. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle cherchait, ni même si elle était prête à le faire. Tout ce qu'elle savait, c'est que, pour la première fois depuis longtemps, elle commençait à se demander si la voie qu'elle avait choisie était vraiment la bonne. Les journées de Ruth étaient souvent remplies de réunions prestigieuses, de négociations commerciales et de réunions exclusives auxquelles participaient les personnalités les plus fortunées de la ville. Mais un après-midi ordinaire, un événement inhabituel perturba sa routine. Elle avait commandé des fournitures de bureau à livrer à son bureau privé, et lorsque le livreur arriva, elle n'y prêta guère attention au début. Mais quelque chose chez lui attira son attention. Il ne ressemblait pas au personnel habituel qu'elle rencontrait. Il se tenait différemment, affichant une dignité tranquille malgré son uniforme modeste et ses chaussures usées. Timothy Williams travaillait comme livreur depuis plus de 5 ans. La vie n'avait pas été tendre avec lui, et chaque jour était une lutte pour joindre les deux bouts. Il n'en était pas amer, cependant. Il croyait au travail acharné et, malgré les difficultés, il se comportait toujours avec respect et humilité. Lorsqu'il entra dans le bureau de Ruth pour lui livrer son colis, il fut surpris par sa présence. Elle ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré, élégante, posée et puissante. Un instant, il hésita, se demandant s'il était digne de parler à quelqu'un de son rang. Leur interaction fut brève, mais Ruth se sentit intriguée. Contrairement aux riches hommes d'affaires avec lesquels elle traitait habituellement, Timothy était d'un naturel discret. Il ne cherchait pas à l'impressionner par des paroles tapax en grave-l'œil ou des gestes extravagants. Au contraire, sa politesse et ses manières simples l'impressionnèrent. Elle lui posa quelques questions désinvoltes. Depuis combien de temps travaillait-il dans la livraison? Quelles étaient ses aspirations? Ses réponses furent humbles mais honnêtes, et pour la première fois depuis longtemps, Ruth se sentit véritablement intéressée par une conversation qui n'avait rien à voir avec le pouvoir ou la richesse.
Après le départ de Timothy, Ruth ne pouvait s'empêcher de penser à lui. C'était étrange. Pourquoi une milliardaire comme elle, proche des hommes les plus prospères du monde, serait-elle attirée par un simple livreur? Elle balaya cette idée d'un revers de main, la considérant comme une simple curiosité passagère. Pourtant, au fond d'elle, elle sentait quelque chose s'agiter en elle, le désir de comprendre un monde autre que celui qu'elle avait toujours connu. Au cours des semaines suivantes, Ruth remarqua Timothy plus souvent. Elle inventa des excuses pour faire livrer des colis à son bureau, juste pour pouvoir le revoir. Leurs conversations s'éternisèrent et Ruth se surprit à lui poser des questions sur sa vie, ses rêves et ses difficultés. Il fut surpris par son intérêt. Pourquoi une femme de son calibre se soucierait-elle d'un homme comme lui? Mais Ruth était attirée par son honnêteté et sa sincérité, des qualités qu'elle trouvait rarement chez les hommes riches qui la courtisaient. Timothy, quant à lui, se montrait prudent. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi puissant que Ruth, et il ne voulait rien présumer. Mais chaque jour qui passait lui faisait de plus en plus de mal à ignorer combien il était facile de lui parler. Elle l'écoutait, vraiment, sans jugement ni condescendance. Malgré leurs différences, il commença à apprécier leur conversation, attendant même avec impatience ses livraisons à son bureau. Ruth admirait le caractère travailleur de Timothy. Il ne se plaignait pas de sa situation, il travaillait dur et faisait de son mieux pour survivre. Son humilité était rafraîchissante dans un monde où les hommes affichaient souvent leur richesse pour attirer son attention. Elle commença à se demander si, pour la première fois, elle avait rencontré quelqu'un capable de l'aimer pour ce qu'elle était, et non pour ses milliards. Un soir, elle prit une décision inattendue. Elle a invité Timothy à prendre un café. Au début, il a hésité, ne sachant pas si c'était approprié, mais Ruth l'a rassuré. Il s'agissait simplement d'une rencontre amicale. Ils ont passé des heures à discuter, à rire et à partager des anecdotes sur leur vie très différentes. Et ce soir-là, alors que Ruth rentrait chez elle, elle réalisa qu'elle n'était plus seulement intriguée par Timothy, mais qu'elle commençait à craquer pour lui. À mesure que ses sentiments pour Timothy s'approfondissaient, elle se prit à vouloir faire des choses pour lui. Habituée au luxe, elle souhaitait qu'il en fasse autant. Au début, elle a commencé par de petites choses. Le raccompagner chez lui quand il était tard, payer ses repas lorsqu'ils mangeaient ensemble. Mais bientôt, sa générosité a pris une dimension bien plus grande. Elle lui a acheté des costumes et des montres de luxe, et lui a même financé des cours de commerce pour se perfectionner. Elle voulait améliorer sa vie, lui offrir des opportunités qu'il n'avait jamais eues auparavant. Timothy était bouleversé. Personne n'avait jamais fait une telle chose pour lui, et même s'il était reconnaissant, une part de lui ressentait un malaise. Il ne voulait pas être perçu comme un cas de charité, mais Ruth lui assura que c'était parce qu'elle se souciait de lui. Il n'avait jamais connu ce genre d'attention, et bien qu'il ait d'abord résisté, il a fini par céder. Après tout, qui ne rêverait pas d'une vie meilleure? Plus Ruth le comblait de cadeaux, plus Timothy changeait. Il commença à apprécier les vêtements coûteux, les sorties luxueuses et les privilèges liés à la fréquentation d'un milliardaire. Au début, il se disait que c'était inoffensif, car après tout, Ruth voulait faire tout cela pour lui. Mais avec le temps, il commença à s'y attendre, et son appréciation se transforma en un sentiment de droit acquis. Ruth, cependant, resta aveugle à ce changement. Elle était profondément amoureuse et ne voyait que le bon en lui. Elle croyait l'aider à devenir une meilleure version de lui-même. Elle ne s'en rendait pas compte et, en voulant tout lui donner, elle créait sans le savoir un homme qui pourrait un jour profiter de sa générosité. La transformation de Timothy était indéniable. L'humble livreur avait désormais l'apparence et le comportement d'un homme riche. Grâce à l'influence de Ruth, il participa à des événements prestigieux, fréquenta des personnes influentes et connut la vie dont il avait toujours rêvé. Il s'installa dans le luxe et, bientôt, il réalisa qu'il ne voulait plus jamais retourner à son ancienne vie. Voyant combien Ruth tenait à lui, Timothy comprit qu'elle lui était entièrement dévouée. Alors, il prit une décision. Il la demanda en mariage. Ce fut une cérémonie fastueuse. Il organisa un dîner dans l'un des restaurants les plus chics de la ville, aux chandelles et avec un orchestre. Lorsqu'il s'agenouilla et lui offrit une magnifique bague en diamant, le cœur de Ruth se gonfla d'émotion. Sans hésiter, elle dit oui. Pour Ruth, ce fut le plus beau moment de sa vie. Elle croyait avoir enfin trouvé un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était, et non pour sa fortune.
Elle imaginait un avenir rempli d'amour et de bonheur. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que l'amour de Timothy n'était pas aussi pur que le sien. Au fond de lui, il savait la vérité, il ne l'épousait pas par amour. Il l'épousait pour la vie qu'elle pouvait lui offrir. Tandis que Ruth commençait à préparer le mariage avec enthousiasme, Timothy jouait son rôle avec brio. Il était affectueux, attentionné, et en tout point le fiancé aimant dont elle avait toujours rêvé. Mais en coulisses, son cœur restait insensible. Pour lui, Ruth était un moyen d'arriver à ses fins, une porte ouverte sur une vie qu'il n'aurait jamais cru possible. Et tandis qu'elle rêvait d'éternité, il réfléchissait déjà à la manière de s'assurer une place dans son empire. Ruth vivait dans un rêve, inconsciente que l'amour qu'elle chérissait était fondé sur la tromperie. Elle passait ses journées à planifier le mariage parfait, impatiente de s'installer enfin avec l'homme qu'elle croyait être son âme sœur. Son cœur se gonfla de joie en voyant Timothy embrasser sa nouvelle vie, vêtu de costumes sur mesure, conduisant des voitures de luxe et parlant avec une assurance retrouvée. Elle était convaincue d'avoir transformé sa vie pour le meilleur, sans jamais se douter qu'elle avait, sans le savoir, créé un homme maîtrisant l'art de la prétention. Timothy joua son rôle avec brio. Il parlait d'amour avec aisance, tenait la main de Ruth en public et lui murmurait de douces promesses à l'oreille. Pourtant, au plus profond de son cœur, il ne ressentait que de l'ambition. Il était devenu accro à la vie luxueuse que Ruth lui avait fait découvrir, et l'idée de renouer avec ses anciennes difficultés lui était insupportable. Il se persuada que l'épouser ne ferait qu'assurer son avenir. Il se dit que tant qu'il la rendrait heureuse, elle ne soupçonnerait jamais que son cœur n'était jamais vraiment le sien. Les préparatifs du mariage devenaient chaque jour plus grandioses. Ruth, aveuglée par l'amour, n'a pas lésiné sur les moyens pour que leur union soit l'événement le plus médiatisé de l'année. Des créateurs du monde entier ont été chargés de créer sa robe de mariée, et le lieu, une propriété époustouflante surplombant l'océan, a été réservé pour l'occasion. Amis et associés l'ont félicité, s'émerveillant d'avoir enfin trouvé quelqu'un avec qui partager sa vie. Ruth se croyait enviée d'avoir trouvé un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était, mais elle ignorait que son bonheur reposait sur des fondations fragiles. Timothy, quant à lui, était prudent. Il jouait le fiancé parfait, disant toujours les bonnes choses et n'éveillant jamais les soupçons. Pourtant, au fond de lui, il ne ressentait aucune culpabilité. Il s'était convaincu qu'il méritait cette vie, qu'il avait gagné sa place aux côtés de Ruth. Les mensonges ne lui semblaient plus être des mensonges, ils étaient simplement une performance nécessaire pour préserver son nouveau monde. À mesure que le jour du mariage approchait, il était de plus en plus convaincu d'avoir assuré son avenir. Tandis que Ruth savourait l'excitation de son mariage, sa meilleure amie, Hélène, s'inquiétait de plus en plus. Contrairement à Ruth, Hélène n'était pas aveuglée par l'amour. Elle avait observé Timothy de près au fil des mois et avait constaté de subtils changements dans son comportement. Il n'était plus l'homme humble et travailleur dont Ruth était tombée amoureuse. Il était devenu quelqu'un d'autre, un homme qui appréciait le luxe et l'attention. Hélène savait que quelque chose clochait et elle ne pouvait plus se taire. Un soir, Hélène invita Ruth à dîner en tête-à-tête, déterminée à avoir une conversation franche. Tandis qu'elle sirotait du vin, Hélène hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Ruth, commença-t-elle doucement, je sais que tu aimes Timothy, mais j'ai besoin que tu m'écoutes avec ouverture d'esprit. Quelque chose chez lui me pose problème. » Ruth fronça les sourcils, perplexe. « Hélène, de quoi parles-tu » demanda-t-elle en posant son verre. Hélène soupira et se pencha plus près. « J'ai fouillé un peu, et le passé de Timothy n'est pas aussi simple qu'il le laissait paraître. Il a déjà eu des relations, des femmes qui l'ont soutenu financièrement, pour finalement les quitter une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait. J'ai même parlé à l'une d'elles. Elle m'a dit qu'il avait un schéma, Ruth. Il trouve des femmes qui réussissent, gagnent leur confiance et profitent de leur générosité. » La voix d'Hélène était pleine d'urgence. « S'il te plaît, réfléchis Y. Es-tu sûr qu'il t'aime pour toi, et non pour ce que tu peux lui donner ?» Le visage de Ruth se durcit. Elle retira sa main et secoua la tête. « Hélène, tu ne comprends pas. Timothy est différent avec moi. Il m'aime et je l'aime. Il n'en veut pas à mon argent. » Hélène prit de nouveau la main de Ruth, désespérée qu'elle voie la vérité, mais Ruth se leva brusquement. « Je ne veux pas entendre ça. Si tu ne peux pas contribuer à mon bonheur, alors tu ne devrais peut-être pas être au mariage.
Sans un mot de plus, Ruth s'éloigna, laissant Hélène la regarder, le cœur brisé. Elle avait fait de son mieux pour avertir son amie, mais Ruth était trop amoureuse pour percevoir le danger. Elle était complètement dévorée par l'amour. Malgré les avertissements constants d'Hélène, elle refusait de voir autre chose que la perfection de sa relation avec Timothy. Elle avait passé des années à bâtir son empire, rejetant des prétendants qui ne voyaient que sa richesse, mais avec Timothy, tout semblait différent. Il était humble, gentil, et lui donnait l'impression d'être avant tout une femme, et pas seulement une milliardaire. Chaque fois qu'il lui tenait la main ou lui murmurait des mots doux, Ruth était convaincue d'avoir enfin trouvé un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle possédait. Timothée a bien joué son rôle. Il savait exactement quoi dire et quand le dire. Il comprenait le désir d'amour sincère de Ruth et l'a utilisé à son avantage. Lorsqu'elle lui parlait de ses peurs, d'être exploitée, d'être seule, il la rassurait avec des mots soigneusement choisis. « Je me fiche de ton argent, Ruth, » disait-il en la serrant contre lui. « Je suis tombé amoureux de la femme, pas du milliardaire. » Et Ruth, aveuglée par l'amour, le crut entièrement. Pour elle, Timothée était la preuve que l'amour n'était pas une question de statut social ou de richesse, mais de connexion. À mesure que leur relation s'approfondissait, Ruth commença à combler Timothée de cadeaux et de privilèges. Elle transforma son petit appartement en pentouse, lui acheta des vêtements de marque et le présenta à ses riches associés. Elle ne voyait aucun mal à aider l'homme qu'elle aimait à surmonter ses difficultés. Au contraire, cela lui procurait de la joie de le voir vivre confortablement. Ce qu'elle ne remarqua pas, c'était l'avidité grandissante dans le regard de Timothy. Il avait goûté à la richesse, et maintenant il voulait plus, pas seulement l'argent de Ruth, mais le contrôle total de la vie qu'elle avait construite. Helen restate sceptique. Ruth, tu es une femme intelligente, dit-elle un soir, la voix pleine d'inquiétude. Mais l'amour te rend aveugle. Es-tu sûr que Timothy n'est pas avec toi pour de mauvaises raisons? Ruth se contenta de sourire. Hélène, tu ne comprends pas. Timothy est différent de tous les hommes que j'ai rencontrés. Il ne voit pas mon argent, il me voit. Hélène soupira, sachant que ses paroles ne changeraient rien. Ruth était trop loin, noyée dans un amour qui la trahirait bientôt d'une manière qu'elle n'imaginait pas. Le jour dont Ruth avait rêvé arriva enfin. Ce mariage grandiose fit couler beaucoup d'encre dans toute la ville, une cérémonie extravagante à laquelle assistèrent des invités prestigieux, des magnats du monde des affaires influents et même quelques dignitaires internationaux. Le lieu, un luxueux hôtel 5 étoiles orné de lustres dorés et d'élégantes compositions florales, brillait de richesse et d'opulence. Ruth n'avait pas lésiné sur les moyens pour que ce jour spécial soit inoubliable. Devant le miroir, vêtue de sa robe de mariée sur mesure, un doux sourire se dessinait sur ses lèvres. C'était le moment qu'elle attendait, épouser l'homme qu'elle croyait aimer au-delà de ses richesses. Timothy, vêtu d'un smoking coûteux payé par Ruth, se tenait devant l'autel, jouant son rôle à la perfection. Son visage exprimait la dévotion, mais intérieurement, il était submergé d'excitation, non pas pour le mariage, mais pour ce que cela signifiait pour son avenir. Il avait réussi à s'assurer une vie de luxe, et bientôt, il aurait encore plus de contrôle sur la fortune de Ruth. Lorsque les vœux furent échangés et que Timothy glissa la bague en diamant au doigt de Ruth, les applaudissements fusèrent. Les flashs des appareils photo ont immortalisé cette union apparemment parfaite. Pour tous les participants, c'était un conte de fées devenu réalité. Hélène était assise parmi les invités, l'expression indéchiffrable. Elle voulait être heureuse pour Ruth, mais son instinct lui disait que quelque chose clochait. Elle avait fait des recherches sur Timothy et avait découvert des détails troublants sur son passé. Difficultés financières, dettes multiples et relations amoureuses ratées où il avait abusé des femmes. Mais Ruth, aveuglée par l'amour, avait ignoré tous ces avertissements. Hélène soupira en regardant le couple danser pour la première fois, espérant que ses craintes étaient infondées. La réception fut aussi somptueuse que la cérémonie, avec champagne à profusion, repas gastronomiques et une ambiance empreinte de rire et de musique. Ruth se sentait aux anges, persuadée d'avoir enfin trouvé le vrai bonheur. Mais en plongeant son regard dans celui de Timothy, elle ne décela pas la subtile culpabilité triomphante qui se cachait derrière sa façade aimante. Les invités acclamèrent les jeunes mariés qui partirent en lune de miel, ignorant que Ruth venait de lier son destin à celui d'un homme qui ne la voyait que comme un tremplin vers une vie de richesse illimitée.
Timothy s'était confortablement installé dans sa nouvelle vie d'époux de Ruth. Grâce à son immense fortune et à ses relations sociales, il jouissait d'un luxe dont il n'avait jamais rêvé. Dîners somptueux, vêtements de créateur et le prestige d'être lié à l'une des femmes d'affaires les plus puissantes du pays lui donnaient le sentiment d'être intouchable. Partout où il allait, on le traitait avec respect, non pas pour qui il était, mais pour la personne qu'il avait épousée. Mais au fond de lui, Timothy ressentait une inquiétude grandissante. La vie de plaisir, qu'il avait autrefois enthousiasmée, commençait à lui paraître prévisible. C'est lors d'un voyage d'affaires de Ruth que Timothy se retrouva dans un salon exclusif, un lieu où l'élite de la ville se réunissait pour se détendre. L'atmosphère était imprégnée de musique jazz douce, du tintement des verres coûteux et du doux bourdonnement des conversations importantes. Assis au bar, il sirotait un whisky vieilli que Ruth lui avait fait découvrir lorsqu'il la remarqua, Suzanne. Elle était saisissante, vêtue d'une élégante robe rouge qui mettait ses courbes en valeur, et sa présence attirait l'attention. Contrairement à Ruth, qui se montrait élégante et chaleureuse, Suzanne respirait la confiance et le mystère. Suzanne remarqua aussi Timothy. Elle avait entendu des rumeurs à son sujet, l'homme chanceux qui avait épousé une riche femme. Elle l'observa avec un sourire narquois, intriguée par son attitude. Il ne ressemblait pas aux hommes riches qu'elle croisait habituellement. Il y avait chez lui quelque chose de raffiné et d'incertain à la fois, comme s'il s'adaptait encore à son nouveau statut. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle leva son verre en guise de remerciement, une invitation silencieuse à la conversation. Timothy, flatté par cette attention, s'approcha d'elle. Ils échangèrent des présentations polies et, bientôt, une conversation légère s'engagea. Suzanne était charmante, intelligente et avait une ambition indéniable. Elle a parlé de son expérience dans la mode haut de gamme, de son rêve de créer sa propre marque et de sa vision du pouvoir et du succès. Timothy a pris plaisir à la conversation plus qu'il ne l'aurait cru. Il y avait quelque chose de rafraîchissant à parler à quelqu'un qui n'était pas intimidé par la richesse, mais la considérait plutôt comme un défi à relever. Cependant, à mesure que la nuit avançait, il se rappela qu'il était marié. Finissant son verre, il s'excusa, laissant Suzanne le regarder avec une expression amusée. Ce que Timothy ignorait, c'est que leur chemin se croiserait à nouveau, et que la prochaine fois, s'en aller ne serait pas si facile. Timothy se surprit à penser à Suzanne plus qu'il n'aurait dû. Elle dégageait une énergie qui le fascinait, différente de l'élégance maîtrisée de Ruth. Bien que marié, il la croisait sans cesse, par hasard ou intention. Leurs conversations devenaient plus fréquentes, leurs interactions s'éternisant à chaque fois. Contrairement à Ruth, qui avait bâti son empire grâce à la discipline et à la résilience, Suzanne était sauvage, téméraire et pleine d'ambition. Elle considérait la richesse comme un jeu, un défi à relever. Timothy fut attiré par son audace, par sa façon de parler de la vie comme si elle l'avait déjà gagnée. Tout commença soudainement. Un verre par-ci, une conversation nocturne par-là. Bientôt, Timothy commença à inventer des excuses pour voir Suzanne. Au début, il se persuada que c'était inoffensif, une simple amitié, rien de plus. Mais à chaque rencontre, sa culpabilité s'estompait, remplacée par un frisson grandissant. Suzanne, pleinement consciente de l'effet qu'elle avait sur lui, jouait le jeu avec brio. Elle n'exigeait rien, n'insistait jamais, mais lui faisait savoir qu'elle était disponible. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans une cabine privée d'un salon de luxe, elle se pencha plus près que nécessaire. « Tu n'as pas ta place dans l'ombre de quelqu'un d'autre, » murmura-t-elle. « Tu es fait pour voler de tes propres ailes. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Timothy longtemps après son retour. Il avait toujours été satisfait de la richesse que Ruth lui procurait, mais Suzanne le poussait à tout remettre en question. Était-il vraiment satisfait d'être connu comme le mari de Ruth, plutôt que comme un homme de pouvoir à part entière? Plus il écoutait Suzanne, plus il ressentait une dangereuse attirance pour sa façon de penser. Il commença à faire des achats extravagants, bijoux, montres de luxe, costumes sur mesure, autant de cadeaux pour Suzanne, financés par l'argent de Ruth. Pourtant, il conservait l'illusion d'un mari dévoué. Ruth, absorbée par ses affaires, ne remarqua rien au début. Mais Hélène, elle, l'a fait. Elle n'avait jamais pleinement fait confiance à Timothy, et lorsqu'elle a commencé à constater des incohérences dans son comportement, elle s'est méfiée. Elle a tenté de mettre Ruth en garde à nouveau, mais Ruth, aveuglée par l'amour,
à balayer ses inquiétudes. « Timothy m'aime, dit-elle fermement. J'ai confiance en lui. » Mais dans l'ombre, la tromperie de Timothy s'approfondissait, et bientôt, la trahison allait s'aggraver au-delà du vol d'argent et des rencontres secrètes. La liaison de Timothy avec Suzanne demeurait secrète, mais maintenir la supercherie devenait de plus en plus difficile. Il devait être prudent, Ruth était intelligente, et si jamais elle le démasquait, tout ce qu'il avait construit pour lui-même pourrait s'effondrer. Pourtant, le frisson de sa double vie l'excitait. Chaque instant volé avec Suzanne, chaque cadeau coûteux, chaque promesse murmurée d'un avenir commun ne faisait que lui donner envie de plus. Plus il se laissait aller à ce fantasme, plus son mariage le rendait insatisfait. Suzanne, bien qu'appréciant l'attention de Timothy, n'était pas là uniquement pour le romantisme. Elle a vu une opportunité. Elle voulait la richesse, une vraie richesse, pas seulement des cadeaux. Elle voulait le pouvoir, et elle savait que Timothy était la clé pour l'obtenir. Pourquoi devrions-nous nous contenter d'instants volés ? Demanda-t-elle un soir, alors qu'il se prélassait dans une villa privée, un cadeau de Timothy. Tu mérites mieux. Nous méritons mieux. Ces paroles jouaient sur son ego, alimentant son ressentiment grandissant envers Ruth. Timothy commença à passer moins de temps à la maison. Voyage d'affaires, réunions tardives, il inventait des excuses élaborées pour éviter Ruth tout en consacrant son temps à Suzanne. Pourtant, Ruth, toujours confiante, continua de croire en lui. Même lorsqu'Hélène lui fit remarquer que les dépenses de Timothy avaient considérablement augmenté, Ruth refusa de le questionner. « C'est mon mari », dit-elle avec assurance. « Il ne me trahirait pas. » Elle ignorait qu'à cet instant précis, Timothy était dans les bras de Suzanne, lui murmurant les promesses qu'il lui avait faites. Mais la tromperie a toujours un pouvoir destructeur. Timothy commença à commettre des erreurs, rentrant trop tard, oubliant des détails de ses mensonges, négligeant ses histoires. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, l'odeur d'un parfum de luxe, Ruth hésita enfin. Pour la première fois, le doute s'insinua dans son cœur. Hélène avait-elle raison? Timothy était-il bien l'homme qu'elle croyait? Son amour lui disait que non, mais quelque chose au fond d'elle-même la prévenait que tout allait changer. Suzanne avait assez joué les amantes patientes. Elle en avait assez de se faufiler, d'attendre des heures volées et de l'affection cachée. Elle voulait le véritable prix, la richesse, le pouvoir, la vie à laquelle Timothy avait accès grâce à Ruth. « Pourquoi nous cachons-nous » demanda-t-elle un soir en caressant la poitrine de Timothy d'une main soignée. « Elle est sur son chemin. Toi et moi aurions tout eu si elle n'était pas là. » Timothy se raidit. L'idée ne lui avait jamais traversé l'esprit, du moins pas sérieusement. Le divorce n'était pas envisageable. Ruth contrôlait sa fortune de trop près. S'il partait, il repartirait sans rien. Mais un meurtre, c'était tout autre chose. « C'est insensé », murmura-t-il en s'écartant. Ruth n'a rien fait de mal. Suzanne ne s'est pas laissée décourager. Tu crois qu'elle hésiterait à te ruiner si elle savait la vérité? Elle reprendrait tout et te laisserait dans le caniveau. Mais si elle disparaissait, tu hériterais de tout. Personne ne le remettrait en question. Un mari en deuil, parti pour perpétuer son héritage. Ces paroles s'infiltraient dans son esprit comme un poison. Il essaya de les repousser, mais elles restèrent. Cette nuit-là, alors que Timothy était allongé dans son lit à côté de Ruth, il sentit le poids de ses choix peser sur lui. Les paroles de Suzanne le hantèrent, murmurant dans l'obscurité. Pourrait-il vraiment y arriver? Pourrait-il éliminer le seul obstacle qui se dressait entre lui et la vie qu'il désirait vraiment? Il se disait que non. Il se disait qu'il n'était pas ce genre d'homme. Mais au fond de lui, une graine avait été plantée, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne prenne racine. Timothy ne s'était jamais considéré comme un homme mauvais. Un menteur, peut-être. Un opportuniste, assurément. Mais pas un meurtrier. Pourtant, assis en face de Suzanne dans la suite faiblement éclairée qu'ils avaient commencé à s'approprier, les mots qu'elle prononçait résonnaient dans son esprit comme une chanson qu'il ne pouvait éteindre. Elle est sur son chemin. Timothy. Tu ne seras jamais vraiment libre tant qu'elle sera en vie. Il aurait voulu argumenter, lui dire que ce qu'elle suggérait était impensable. Mais n'était-il pas déjà à mi-chemin? Il avait trahi Ruth, l'avait trompée, l'avait volée. Chaque fois qu'il dépensait l'argent de Ruth pour Suzanne,
Chaque fois qu'il murmurait des mensonges à l'oreille de sa femme alors que son cœur était ailleurs, il avait déjà commencé à la détruire. Ce n'était que la dernière étape. Pourtant, quelque chose en lui résistait. « Je ne peux pas », hésita-t-il en se passant la main dans les cheveux. « Ce n'est pas si simple, Suzanne. » Suzanne se pencha en avant et posa une main délicate sur son genou. « C'est vrai, » dit-elle doucement, sa voix douce et douce enveloppant son hésitation. « Timothy, crois-tu qu'elle te laissera partir si elle l'apprend? Elle te ruinera. Et que nous restera-t-il? Rien. » Elle marqua une pause, laissant ses mots prendre forme. « Mais si elle était partie, tu ne serais pas seulement libre. Tu aurais tout. Sa fortune, ses entreprises, son héritage. » Ces mots le firent frissonner. Tout. Il avait passé sa vie à lutter pour devenir meilleur, pour échapper à l'ombre de la médiocrité. Il était parvenu si haut, mais uniquement grâce à Ruth. Si elle le lui enlevait, il chuterait, lourdement. Il voyait l'avenir que Suzanne décrivait avec tant d'intensité. Lui, au sommet, non plus un homme dépendant de la fortune de Ruth, mais l'unique héritier de tout ce qu'elle avait bâti. Pouvoir, respect, sécurité. Tout cela pourrait bien être de lui. Son silence était la seule réponse dont Suzanne avait besoin. Elle sourit, lentement et avec intelligence. « Pense Y, » dit-elle en se levant et en déposant un long baiser sur ses lèvres. « Tu sais où me trouver quand tu seras prêt. » Timothy resta assis là longtemps après son départ, les yeux fixés sur le verre vide qu'il tenait à la main. La décision était prise. Il ne l'avait simplement pas encore prononcée à voix haute. Timothy rentra chez lui ce soir-là, déterminé, mais son cœur était plus lourd que jamais. Il avait franchi une limite dangereuse en acceptant le plan mortel de Suzanne, mais il devait maintenant se comporter normalement. Si Ruth remarquait quoi que ce soit de suspect, tout pouvait s'écrouler. Il décida donc de faire ce qu'il avait rarement fait dans leur mariage, être un mari dévoué et aimant. Au cours des semaines suivantes, Timothy devint l'homme que Ruth avait toujours rêvé d'être. Il la comblait d'affection, la surprenant avec un petit déjeuner au lit, des cadeaux coûteux et de longues promenades le soir. Il l'écoutait parler de travail et faisait même semblant de s'intéresser à ses affaires. Ruth, habituée à son attitude distante, fut bouleversée par son attention soudaine. Elle y vit le signe que leur amour s'approfondissait. « Tu as tellement changé, Timothy, » murmura-t-elle un soir, la tête posée sur son épaule. « Je n'ai jamais été aussi heureux. » Ces paroles le parcoururent d'un sentiment de culpabilité, mais il l'enfouit rapidement. Il ne pouvait pas se permettre d'éprouver des remords maintenant. Pourtant, malgré ses efforts pour jouer le mari parfait, quelque chose en lui vacillait. La gentillesse de Ruth était indéniable. Elle n'avait rien de la personne avide et égoïste que Suzanne décrivait. Elle lui avait tout donné, sa confiance, sa fortune, son amour. Et pourtant, il était là, à planifier la pire des trahisons. Chaque fois que Ruth lui souriait, la culpabilité lui soulevait la poitrine, rendant plus difficile la mise en œuvre de son plan. Suzanne, cependant, commençait à s'impatienter. « Tu te sens trop à l'aise », prévint-elle lors d'une de leurs réunions secrètes. « Si tu attends trop longtemps, elle pourrait commencer à te questionner. Il faut agir maintenant, Timothy. » Il hocha la tête, déglutissant difficilement. Le moment était venu de passer à l'étape suivante. Timothy n'avait aucune expérience en matière de mise à mort, et il ne voulait pas connaître les détails de la procédure. Il lui fallait simplement un moyen simple et efficace de se débarrasser de Ruth sans éveiller les soupçons. Après mûre réflexion, il fut présenté à un médecin louche par l'intermédiaire d'une connaissance de Suzanne. L'homme, vêtu d'un manteau trop grand et sentant la cigarette bon marché, fit glisser 2 petites fioles sur la table. « Celle-ci, » dit le médecin, « tapoter la première fiole fera croire à une mort naturelle. Rapide et indolore. » Puis il désigna la 2e fiole. « Celle-ci la fera simplement dormir un long moment, mais simulera la mort. Attention à ne pas les confondre. » Les mains de Timothy tremblaient légèrement tandis qu'il empochait les fioles. Son cœur battait fort lorsqu'il quitta la pièce faiblement éclairée et pénétra dans l'air froid de la nuit. Il avait officiellement dépassé le point de non-retour. Il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. De retour à la maison, Ruth l'accueillit avec un sourire chaleureux, complètement inconsciente du poison qu'il transportait dans sa poche. « Tu es en retard, » dit-elle d'un ton enjoué.
Une journée chargée, il força un sourire et l'embrassa sur le front. Juste pour régler quelques détails, murmura-t-il. Et d'une certaine manière, c'était la vérité. Timothy se tenait dans la cuisine faiblement éclairée, les mains tremblantes, tenant la minuscule fiole. Le liquide à l'intérieur était clair, inodore, presque innocent, mais il en connaissait le pouvoir. C'était la clé de sa liberté, de la vie qu'il avait planifiée avec Suzanne. Pourtant, alors qu'il débouchait la bouteille, son cœur battait fort. Il avait fait trop de chemin pour reculer. Lentement, il versa quelques gouttes dans le thé de Ruth, observant le liquide se mélanger harmonieusement à la boisson chaude. Il remua soigneusement, s'assurant qu'il n'en restait aucune trace. Ses doigts étaient engourdis lorsqu'il souleva la tasse et l'emporta dans la chambre où Ruth était assise sur le lit, feuilletant un magazine économique. Elle leva les yeux et lui sourit chaleureusement lorsqu'il s'approcha. « Du thé ?» demanda-t-elle, agréablement surprise. « C'est gentil de ta part. » Timothy força un sourire en lui tendant la tasse. L'estomac noué, il la regarda prendre la première gorgée, le pouls battant la chamade. Ruth soupira de contentement. « Tu le fais toujours à la perfection, » dit-elle en prenant une autre gorgée. Il serra les poings, le souffle court. Chaque instant s'éternisait tandis qu'elle buvait, inconsciente du destin scellé dans la coupe quelques minutes plus tard. Les paupières de Ruth s'alourdirent et elle bâilla. « Je me sens étrange, » murmura-t-elle en se frottant les tempes. Le cœur de Timothy battait fort. Ça y était. D'une seconde à l'autre, elle allait fermer les yeux pour toujours. Il s'assit à côté d'elle, masquant sa peur par l'inquiétude. « Tu es peut-être juste fatigué, » dit-il doucement en lui caressant le bras. Ruth acquiesça faiblement, s'allongeant sur les oreillers. Tandis que sa respiration ralentissait, Timothy s'efforça de rester calme, attendant le moment ultime où elle s'éclipserait. Timothy arpentait la somptueuse suite d'hôtels qu'il avait réservée pour lui et Suzanne, une bouteille de champagne à la main. Il était encore nerveux, mais l'excitation de Suzanne était contagieuse. Elle dansa dans la pièce, riant en faisant teinter son verre contre le sien. À notre nouvelle vie, elle trinqua, les yeux brillants d'avidité. Timothy força un sourire ébu, repensant au moment où Ruth avait fermé les yeux. Cela avait été trop facile, trop rapide. Il s'attendait à une résistance, à quelques mots de conclusion, mais elle avait simplement sombré dans l'inconscience. Suzanne l'entoura de ses bras, le serrant contre elle. « Maintenant qu'elle est partie, plus rien ne nous empêche de vivre, » murmura-t-elle. « Tu hériteras de tout, et nous pourrons enfin vivre la vie que nous méritons. » Timothy hocha la tête, essayant de chasser le malaise qui le submergeait. Il avait obtenu ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Plus besoin de faire semblant, plus besoin de simuler l'amour. Et pourtant, il se sentait vide. Il avala un autre verre, repoussant cette pensée. Le lendemain matin, Timothy joua son rôle avec brio. Il appela les plus proches confidents de Ruth et feignit le désespoir. Il raconta au personnel qu'il l'avait trouvée inanimée au lit, le visage en larmes. Hélène, la meilleure amie de Ruth, sanglota au téléphone, le cœur brisé. Elle était si pleine de vie qu'elle pleurait. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie. Timothy serra les dents. Bientôt, tout serait terminé. Alors que les condoléances affluaient et que les arrangements étaient pris, Timothy sentit son monde basculer. Pour la première fois, il réalisa le poids de l'absence de Ruth. Son nom était sur tous les médias, ses employés étaient dévastés. Mais au lieu de ressentir de la culpabilité, il ressentait de l'impatience. Plus vite les funérailles auraient lieu, plus vite il pourrait réclamer ce qui lui revenait de droit. La nouvelle de la mort soudaine de Ruth a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Les réseaux sociaux ont été inondés d'hommages. Les employés ont organisé des veillées et les magnats du monde des affaires ont envoyé des fleurs en son honneur. Timothy a suivi le déroulement de la scène avec un mélange d'amusement et de frustration. Si seulement ils savaient avec quelle facilité leur patron bien-aimé avait été défait. Suzanne, cependant, commençait à s'impatienter. « Quand le testament sera-t-il lu ?» demanda-t-elle, allongée sur le canapé, vêtue de sa robe de soie. « Je déteste attendre. » Timothy sourit en ajustant sa cravate. « Bientôt, lui assura-t-il. Après les funérailles, tout sera mis en branle. » Les lèvres de Suzanne s'étirèrent en un sourire narquois. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle soit vraiment partie, »
murmura-t-elle. C'est irréel. Timothy haussa les épaules. C'est le pouvoir de l'argent, répondit-il. Les gens se croient intouchables, mais au final, nous mourrons tous de la même façon. Il ne remarqua pas que le regard de Suzanne s'assombrissait légèrement tandis qu'elle le stabilisait. Oui, dit-elle lentement. Je suppose que oui. Alors que les funérailles de Ruth étaient finalisées, Timothy s'est retrouvé à apprécier le rôle du veuf en deuil. Il a accordé des interviews, remerciant le public pour son soutien. Il portait des costumes noirs coûteux, marchait avec une expression solennelle et acceptait la sympathie de ses partenaires commerciaux qui le considéraient désormais comme l'héritier légitime de l'empire de Ruth. Le monde était en deuil, mais Timothy ne s'était jamais senti aussi vivant. Timothy passa les jours suivants à superviser chaque détail des funérailles de Ruth. Il s'assura que la cérémonie soit grandiose, digne d'un milliardaire, mais pas trop extravagante pour ne pas éveiller les soupçons. Elle se déroulerait dans un lieu prestigieux, en présence uniquement des personnalités les plus influentes. Tous les grands journaux avaient confirmé leur couverture médiatique et des chefs d'entreprise de tout le pays étaient prêts à lui rendre hommage. Hélène, cependant, restait sceptique. Elle n'avait jamais pleinement fait confiance à Timothy, et son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. « Je veux la voir une dernière fois », lui dit-elle d'une voix ferme. Timothy hésita, mais hocha la tête. « Bien sûr, » dit-il d'une voix douce. « Le corps est en préparation aux pompes funèbres. Je conduirai moi-même. » Il devait s'assurer qu'elle ne voie que ce qu'elle était censée voir. Plus tard dans la soirée, alors que Timothy se tenait devant le cercueil fermé de Ruth, il s'accorda un instant de soulagement. Tout était prêt. Il se rapprochait un peu plus de la vie dont il avait rêvé. Mais en s'éloignant, il ignorait qu'à l'intérieur du cercueil, les doigts de Ruth tremblaient légèrement. Les jours précédant les funérailles de Ruth furent empreints de chagrin et d'hommages venus de tout le pays. Les médias diffusèrent des reportages spéciaux rendant hommage à ses réalisations, et ses employés organisèrent des veillées aux chandelles devant le siège de son entreprise. D'éminents chefs d'entreprise et personnalités politiques lui présentèrent leurs condoléances, la qualifiant d'icône de résilience et de réussite. Le monde pleurait la perte d'une femme brillante, mais au milieu de la douleur, Timothy n'éprouvait que de la satisfaction. Assis dans son luxueux appartement terrasse, Timothy regardait la télévision, un verre de whisky à la main. Toutes les chaînes d'information parlaient de l'héritage de Ruth, louant sa gentillesse, son intelligence et son sens des affaires. Si seulement il savait, murmura-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Suzanne, drapée dans une robe de chambre en soie coûteuse, se blottit contre lui sur le canapé. « Tu devrais avoir l'air plus dévasté », le taquina-t-elle en lui caressant la poitrine. Les gens regardent. Timothy rit. « J'ai bien joué mon rôle, dit-il d'un air suffisant. Tout le monde me prend pour le mari en deuil. Une fois les funérailles terminées, le testament est lu et je prends les choses en main. Je disparaîtrai un moment, peut-être t'emmènerai-je en vacances. » Les yeux de Suzanne brillaient d'excitation. « Une île privée, peut-être, » suggéra-t-elle en inclinant la tête. Timothy prit une autre gorgée de son verre en hochant la tête. « Où l'on veut, » murmura-t-il. Pendant ce temps, Hélène était agitée depuis des jours. Quelque chose dans la mort soudaine de Ruth la troublait. Elle avait tenté de contacter l'hôpital pour obtenir plus de détails, mais Timothy avait déjà pris le contrôle de toutes les informations. C'était une perte tragique et inattendue, lui avaient dit les médecins, répétant les mêmes phrases que Timothy. Hélène fronça les sourcils en fixant la photo encadrée de Ruth sur son bureau. « Je n'y crois pas, » murmura-t-elle. « Quelque chose ne va pas. » Le matin des funérailles fut sombre. Des personnes en deuil, vêtues de noir, se sont rassemblées dans la grande cathédrale, le visage empli de tristesse. L'atmosphère était lourde de chagrin, tandis que les invités chuchotaient entre eux sur la perte bouleversante d'une femme aussi puissante. L'accès aux médias avait été interdit, mais à l'extérieur, les flashs des caméras étaient allumés et les journalistes retransmettaient en direct cet événement prestigieux. Timothy se tenait au premier rang, vêtu d'un costume noir sur mesure, son visage exprimant parfaitement le chagrin. Il saluait les invités d'un lent hochement de tête, leur serrant la main en signe de gratitude feinte. « Merci d'être venu, » dit-il d'une voix basse et triste, jouant son rôle à la perfection. Suzanne était assise quelques rangs derrière, se fondant dans la foule, le regardant avec admiration. Aux yeux du monde,
il était le veuf dévasté, un homme qui avait perdu l'amour de sa vie. Mais intérieurement, il comptait les heures jusqu'à ce qu'il puisse enfin s'approprier tout ce que Ruth avait bâti. Alors que le cercueil était déposé devant l'autel, l'estomac d'Hélène se noua. Elle avait passé les dernières nuits blanches, repensant à toutes ses conversations avec Ruth. Ruth était en bonne santé, pleine de vie. Comment avait-elle pu mourir subitement, sans prévenir? Les poings d'Hélène se serrèrent. Elle avait besoin de réponses. Alors que la cérémonie commençait, Timothy s'avança pour prononcer l'éloge funèbre. Il baissa les yeux vers le cercueil fermé, feignant un instant de profonde tristesse avant de parler. « Ruth était l'amour de ma vie », commença-t-il, la voix chargée d'émotion. Sa force, son intelligence et sa gentillesse ont touché tant de vies. Je suis perdu sans elle. Une larme coula sur sa joue, au moment opportun, tandis que le public reniflait et s'essuyait les yeux. Mais tandis que Timothy parlait, une étrange sensation l'envahit. Ses paumes devinrent moites et son cœur s'emballa. Il avait gagné. Alors pourquoi se sentait-il soudain mal à l'aise? Laissant cette pensée de côté, il poursuivit. Elle est peut-être partie, mais son héritage perdurera à jamais. Sa voix était posée, sa performance impeccable. Personne ne se doutait de rien. C'est du moins ce qu'il pensait. Timothy s'approcha du cercueil d'un pas lent et posé, le cœur battant, non pas de chagrin, mais de triomphe. La salle était remplie de personnes en deuil, vêtues de noir, le visage marqué par la tristesse, mais Timothy n'éprouvait que de la satisfaction. Il avait joué son rôle à la perfection, celui du veuf endeuillé dont l'épouse bien-aimée était décédée trop tôt. Personne ne se doutait de rien. Bientôt, l'empire de Ruth lui appartiendrait légalement, et sa vie de luxe avec Suzanne commencerait. Il atteignit le cercueil et baissa les yeux sur la silhouette immobile de Ruth. Son visage était paisible, presque comme si elle dormait. Un sourire narquois se dessina au coin de ses lèvres tandis qu'il se penchait légèrement. Les murmures des personnes en deuil autour de lui s'estompèrent. D'une voix si basse que seule la silhouette inerte devant lui pouvait l'entendre, il murmura « C'est moi qui t'ai fait ça ». Une sombre satisfaction parcourut ses veines. Elle lui avait tout donné, son amour, sa confiance, sa fortune. Et il avait tout pris. Se redressant, il se retourna, retrouvant une expression de chagrin profond. Personne ne remarqua la lueur cruelle dans ses yeux tandis qu'il s'éloignait. Il avait gagné. Ruth était partie, et rien ne pouvait effacer ce qu'il avait fait. Dehors, Suzanne l'attendait, prête à célébrer leur victoire. Bientôt, tout ce dont il avait rêvé serait enfin à sa portée. Mais sous le couvercle fermé du cercueil, quelque chose d'inattendu se produisait. Un léger mouvement, un léger tressaillement des doigts de Ruth. Le poison n'avait pas fait ce que Timothy croyait. Ruth était vivante, et son histoire était loin d'être terminée. Timothy avait du mal à contenir son excitation. La fête de fin d'année dans l'entreprise de Ruth était plus qu'une simple réunion d'affaires. C'était le moment qu'il attendait depuis si longtemps. Ruth étant partie, il serait publiquement reconnu comme le nouveau propriétaire de son vaste empire. Vêtu d'un costume coûteux, il s'admirait dans le miroir. Il avait parcouru un long chemin depuis son statut de livreur sans le sou. Il était désormais sur le point de devenir l'un des hommes les plus riches du pays. À côté de lui, Suzanne souriait en sirotant du champagne. « Après ce soir, nous aurons tout ce que nous avons toujours désiré », murmura-t-elle en déposant un baiser sur sa joue. La salle était bondée de magnats du monde des affaires, de politiciens et de représentants des médias. Tout le monde était venu rendre hommage à Ruth et assister à la passation de pouvoir. Timothy entra, l'air triste, serrant des mains et acceptant les condoléances, comme si sa femme lui manquait profondément. Mais intérieurement, il était ravi. Bientôt, l'équipe juridique de l'entreprise allait l'annoncer comme l'unique héritier de Ruth. Suzanne, vêtue d'une élégante robe, se tenait à ses côtés, savourant l'instant. « Tu y es presque, mon chéri », murmura-t-elle. Il fallait continuer à jouer la musique. À mesure que l'événement avançait, les membres du conseil d'administration de l'entreprise se sont rassemblés sur scène. Le président, un homme d'un certain âge qui avait travaillé avec Ruth pendant des années, s'est approché du micro. « Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour honorer l'héritage de Ruth, mais aussi pour faire en sorte que la salle soit plongée dans un silence stupéfait tandis que Ruth se tenait devant eux, vivante et en bonne santé. Tous les regards étaient braqués sur elle,
l'incrédulité se lisant sur leurs visages. Les flashs des appareils photo ont retenti, les journalistes ont chuchoté furieusement, et les membres du conseil d'administration ont échangé des regards stupéfaits. Timothy, figé sur place, semblait avoir vu un fantôme. Ses doigts se crispèrent sur le podium, sa respiration se faisant par à-coups. À côté de lui, Suzanne tremblait, son visage parfaitement maquillé pâlissant. Elle serra le bras de Timothy, comme pour l'obliger à nier ce qui se déroulait devant eux. L'expression de Ruth était indéchiffrable tandis qu'elle avançait lentement et délibérément vers la scène. Sa seule présence attirait l'attention, mais ce furent ses mots suivants qui firent froid dans le dos. « J'ai tout entendu », dit-elle d'une voix ferme mais tranchante comme un rasoir. « Chaque murmure, chaque mensonge, chaque fausse larme que tu as versée en mon nom. » Son regard perçant se fixa sur Timothy, dont la bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson qui haletait. « À mes funérailles, poursuivit-elle, tu t'es penché sur mon cercueil et tu as dit « c'est moi qui t'ai fait ça ». Des murmures se sont répandus dans la pièce comme une traînée de poudre. Les jambes de Timothy ont cédé et il a reculé en titubant, secouant la tête violemment. « C'est une erreur », balbutia-t-il. « Ruth, je te croyais morte. » Sa voix était brisée par le désespoir. Suzanne, voyant les murs se refermer sur elle, tenta de s'éloigner discrètement, mais la voix de Ruth la stoppa net. « Tu vas quelque part, Suzanne ?» demanda Ruth en inclinant la tête. « Tu as bien joué ton rôle, en convainquant mon cher mari de m'assassiner. » Des exclamations de surprise fusèrent dans le public, et soudain, tous les regards se tournèrent vers la maîtresse. Le masque de Suzanne se brisa. « Timothy, dis quelque chose », siffla-t-elle en lui secouant le bras. « Dites-leur que ce n'est pas vrai. » Mais Timothy se noyait dans sa propre terreur. Il sentait le poids du jugement peser sur lui, la réalité de son crime s'abattre sur lui comme un raz-de-marée. Ruth se tourna vers les membres du conseil. « Mesdames et messieurs, cet homme à qui vous alliez confier mon empire a comploté mon assassinat. » Les murmures se transformèrent en tumulte, tandis que la sécurité s'approchait de la scène. Le cauchemar de Timothy venait de commencer. Son instinct de survie se réveilla et il se retourna pour courir, mais la sécurité bloqua toutes les issues. 2 gardes l'attrapèrent par les bras et il se débattit comme un animal sauvage. « Non, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton mari, » cria-t-il d'une voix frisant l'hystérie. Ruth croisa les bras, le regardant avec un détachement glacial. « Tu as été ma plus grande erreur, » répondit-elle froidement. Suzanne, réalisant qu'elle était piégée, tomba à genoux en sanglotant. « S'il te plaît, Ruth. Je ne voulais pas te blesser. » C'était l'idée de Timothy. Ruth rit sans humour. « Oh, maintenant vous voulez jouer les victimes. » Elle fit signe aux policiers qui venaient d'arriver. « Emmenez-les tous les deux. » Les policiers ne perdirent pas de temps et menottèrent Timothy et Suzanne. Tandis qu'ils étaient traînés vers la sortie, Timothy se débattit avec plus d'acharnement. « Ruth, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je t'aime. » Oui, ces paroles furent couvertes par le bruit des journalistes qui criaient leurs questions, leurs caméras capturant chaque seconde de sa chute. Suzanne, réalisant que Timothy ne lui était plus d'aucune utilité, cracha. « Tu es un imbécile, Timothy. » « Si tu l'avais tué correctement, on ne serait pas dans ce pétrin. » Ces paroles n'ont fait que consolider son destin. « Eh bien, » dit Ruth en s'approchant, « on dirait que vous m'avez tous les deux sous-estimé. » Timothy hurla tandis qu'on l'entraînait, tandis que les sanglots de Suzanne se transformaient en jurons furieux. La foule applaudit bruyamment, non seulement pour le retour de Ruth, mais aussi pour la chute de l'homme cupide qui l'avait trahi. Alors que la salle se calmait, Ruth inclina à nouveau le micro. « Je suis de retour non seulement pour reprendre ma compagnie, » annonça-t-elle, mais pour rappeler à tous de ne jamais confondre gentillesse et faiblesse. La foule acclamait. Ruth avait non seulement survécu, mais elle avait vaincu. La femme qu'ils avaient pleurée s'était relevée plus forte que jamais. Les années passèrent, et le nom de Ruth resta intact. Son empire prospéra sous sa direction, et elle mit son expérience au service de jeunes femmes d'affaires. La trahison qui avait failli lui coûter la vie ne fit que la rendre plus sage. Elle ne recherchait plus l'amour et les biens matériels. Elle avait appris que le véritable amour ne s'achetait pas, mais reposait sur l'honnêteté et la confiance. Timothy, autrefois ambitieux et cupide, avait tout perdu.
Son nom était une honte, ses rêves brisés derrière les barreaux d'une cellule froide. Suzanne, qui s'était évadée avec une peine réduite, était tombée dans l'oubli, oubliée du monde qu'elle avait autrefois tenté de manipuler. Ruth, en revanche, s'épanouissait. Elle ne vivait plus pour la validation ou l'amour des mauvaises personnes. Au contraire, elle s'est forgée une force encore plus grande, une femme inébranlable qui refusait de se laisser briser. Un soir, alors qu'elle était assise dans son jardin privé, on frappa à la porte. Un homme frêle et échevelé se tenait là, Timothy. Sa fière allure avait disparu, ses yeux enfoncés et pleins de regrets. « Ruth » croassa-t-il en tombant à genoux. « S'il vous plaît, je n'ai plus rien. Pardonnez-moi. » Ruth le fixa un long moment. Elle avait aimé cet homme autrefois, lui avait tout donné, pour finalement être trahie. Une douce brise caressa les arbres tandis que Ruth prenait une profonde inspiration. « Certaines blessures, dit-elle enfin, sont trop profondes pour guérir. » Sans un mot de plus, elle fit demi-tour et retourna à l'intérieur, laissant Timothy agenouillé dans la poussière, seul avec le poids de sa propre destruction.